bienvenue dans cette première ronde de l'alphabet. Commençons par une devinette. Et si je vous disais que le mot dont je vais vous parler est un peu l'ancêtre d'une science qui étudie la matière? Ok, un autre indice. Cette discipline avait un but, transformer le plomb en or. Et oui, vous avez trouvé, c'est l'alchimie, qu'on pourrait comparer à la grand-mère sénile, voire totalement enterrée, de la chimie. Penchons-nous un peu sur l'histoire de ce mot. J'ai trouvé un certain nombre d'hypothèses, au moins 5, sur l'origine possible d'alchimie. J'ai choisi de simplifier et de présenter les 3 plus répandues. Ce qui est certain, c'est que ce mot nous vient de la langue arabe. Mais on y revient dans un instant. La première occurrence connue en français date du XIIIe siècle. C'est Jean Demain, dans la suite qu'il a écrite au Roman de la Rose, qui a sauvegardé le mot pour la première fois. Avant ça, on ne le trouve que dans des ouvrages en latin. Voici quelques variantes orthographiques. Bah oui, en France, à l'époque, on n'a que des copistes. Pas d'état centralisé, donc pas de langue nationale, ni de convention orthographique. En gros, ça veut dire qu'il y avait moins de règles fixes pour écrire. En tout cas, vu les variations qu'on a, je pense qu'on peut affirmer que le mot s'est d'abord prononcé avec un son k, là où on a actuellement ch. Mais je crois qu'il est temps de tourner la page et de reprendre nos explorations. Est-ce que vous avez fait attention à ce qui précède immédiatement ce son k? Peut-être que vous l'avez déjà reconnu, c'est Al, et pas Al Pacino, mais l'article défini en arabe. C'est un mot qu'on traduit par le, la ou les suivant le contexte. On le retrouve dans un certain nombre de mots, comme ceux listés là. J'ai bien pris soin de choisir des exemples où Al est parfois un peu caché. Mais même en arabe, le mot alchimie est très certainement un mot d'origine étrangère. Remontons donc encore un peu. Première hypothèse, l'origine grecque. Le mot dériverait de chimeia, qui veut dire mélange, alliage ou fusion. Alors pourquoi le grec? Eh bien, on sait que les Arabes et les Grecs échangèrent de façon extensive en Égypte, Égypte qui est l'une des terres de naissance de l'alchimie. Bon, il faut aussi se rappeler que le mot alambic est un autre terme alchimique arabe que les historiens font remonter à un emprunt à du grec ancien. En deuxième hypothèse, on a la piste du mot hébreu shemesh, ça veut dire soleil, et ça aurait inspiré le surnom du père de l'alchimie. Donc si ce Chimès, le premier alchimiste, doit son nom au soleil, c'est certainement pour offrir une symbolique divine à cette discipline. Ce serait donc Dieu qui aurait inspiré aux humains d'expérimenter sur la matière, le soleil représentant Dieu. Et notre troisième candidat est Kmi, ou Kmt. Je ne sais pas vraiment comment ça se prononce à vrai dire. Mais vous vous doutez sûrement qu'il s'agit d'un mot égyptien, vu les hiéroglyphes. Alors ce mot veut dire noir, et ce serait une référence à la noirceur des terres fertiles de la vallée du Nil, alors que les terres rouges du désert sont stériles. Au fil du temps, cet adjectif a fini par désigner le pays entier. L'Égypte, quoi. En tout cas, généralement, ça a plutôt l'air d'être le candidat grec qui est retenu. Avant de conclure, récapitulons. On a un mot qui a sauté d'une langue à une autre, qui a posé ses valises en France au XIIIe siècle, et dont on a du mal à retrouver les origines précises. Au final, ce que je retiens, c'est qu'on a un mot dont les racines sont cachées dans les brumes du temps. On se retrouve réduit à des pistes parfois bien difficiles à défendre. Mais je trouve que ce brouillard va plutôt bien à une discipline aussi mystérieuse et secrète que l'alchimie. Allez voir dans les liens en description, vous trouverez des articles pour aller plus loin. En bonus, j'ai concocté une galaxie de mots liés à l'alchimie. Faute de place, j'ai un peu fait mon poète et j'ai choisi ceux qui me plaisaient le plus. Et vous, qu'est-ce que vous auriez mis comme mot dans cette galaxie? Ah oui, et abonnez-vous! Et à bientôt pour le prochain mot.